Chaque feuille de trèfle représente une vertu. La première est pour l'espérance, la seconde pour la foi, la troisième celle de la charité, la quatrième est pour la chance. Quant à la cinquième, dedans réside le démon. Black Clover est donc un shonen réalisé par Yuki Tabata. Shonen qui est assez intriguant. Asta, notre héros, est un jeune fougueux qui crie peut-être un peu trop. Mais malheureusement, il ne possède pas du tout de magie en lui. Et lors de la cérémonie de remise des grimoires magiques, il attend le sien avec la plus grande des impatiences. Mais rien. Lorsque Yuno, son ami d'enfance, se fait prendre au piège par un bien étrange homme, Asta accourt vers lui sans le moindre doute. Tente tout ce qu'il peut pour le sauver, quand tout à coup, un grimoire apparaît devant lui. Ce grimoire, il semble vraiment très vieux, il est rempli de poussière, mais devant on peut tout de même apercevoir, en dessous de toute cette poussière, une espèce de trèfle. Trèfle qui se trouve être présent sur absolument tous les grimoires, seulement celui-ci, celui d'Asta, est quelque peu particulier. Ce trèfle n'a pas 4 feuilles, mais il en compte 5. Asta va donc pouvoir tenter de réaliser tant bien que mal son rêve, celui de devenir empereur mage. Yuno, quant à lui, il a le même rêve. Et donc les deux seront forcément amenés à se confronter, et n'ayant qu'un seul titre d'empereur mage, ça va être la guerre. Ils seront donc deux rivaux qui restent très intéressants, toujours amis mais toujours en se prenant la tête. Duo qui me fait peut-être un petit peu penser, absolument pas à Naruto et Sasuke, mais plus à Izuku et Kachan dans My Hero Academia. Asta n'a toujours aucune parcelle de magie en lui. Quelle est donc sa magie? Puisque visiblement s'il a un grimoire, c'est qu'il a quand même quelque chose. Quel pouvoir utilise-t-il donc pour ces affrontements? Asta va intégrer la compagnie du Taureau Noir. Et il pourra donc apprendre à maîtriser son potentiel. Et il fera donc aussi la rencontre de personnages plus intéressants les uns que les autres, et tout aussi un peu space à leur manière. Yuno, son ami d'enfance, fait partie de la compagnie de l'Aube d'Or. Sa magie est celle du vent. Noël est une jeune fille de sang royal, ce qui la rend prétentieuse. Sa magie est celle de l'eau. Magna est un délinquant au grand cœur qui, lui, maîtrise les flammes. Luc est un fou des combats. Un sourire contagieux et la magie de la foudre. Vanessa, bannie de sa famille prestigieuse, elle a développé une certaine passion pour les boissons, surtout les boissons avec de l'alcool. Et Yami, le capitaine des Taureaux Noirs, paraît froid et peu commode au premier abord, mais il s'avère être complètement l'opposé. Le rêve de nos jeunes héros, Asta et Yuno, est donc le même, celui de devenir empereur mage. Mais avant tout, ce qui est normal sinon ça n'a aucun intérêt, ils vont devoir passer par bien des épreuves. Alors oui, je sais, le principe de devenir la personne un peu la plus respectée, tout ça, la plus puissante, fait extrêmement penser à Naruto. Le principe de compagnie avec des missions qui ont chacun un nom, un logo, tout ça, ça fait penser à Fairy Tail. Mais Black Clover dégage réellement un je ne sais quoi qui fait que t'es vraiment intrigué par cette histoire. Il a un petit plus qui a su s'apporter de je ne sais où et qui vraiment te fait accrocher à cette histoire et te fait aimer Black Clover. Scénaristiquement, au début, vraiment c'est catégorique, hein. C'est on aime ou on n'aime pas. Yuki Tabata, donc l'auteur, nous développe un peu ses personnages vraiment à sa manière, à sa sauce, et les développe vraiment bien. Et du coup, c'est très intéressant et très intriguant parce que tu te demandes vraiment tout ce qu'en fait ces personnages vont pouvoir être amenés à faire au sein du manga, du coup, avec l'histoire, les compagnies, les missions et tout ça. Chaque personnage évolue vraiment à sa façon, selon les circonstances, ce qui permet vraiment de s'attacher à un personnage assez facilement et de vouloir le suivre en fait à travers tout cet univers, tout cet homme de Black Clover. Graphiquement, Yuki Tabata, c'est un monstre. Il maîtrise vraiment bien son style. Il a trouvé un style qui, pour moi, est un mélange un peu entre Naruto et Fairy Tail, un petit peu. Je sais pas. Il y a un petit mélange, j'ai l'impression. Tout ce qu'il faut réellement retenir de son style graphique, c'est qu'il en impose pas mal en toute simplicité. Quand je lis Black Clover, j'ai toujours une impression de découverte ou de nouveau, ou de renouveau avec cette série, dans le sens où on n'est pas tombé dans une espèce de boucle où tous les shonen sont un peu trop pareils, il y en a qui ça arrive, mais Black Clover pour moi s'en sort assez bien à ce niveau-là. Une histoire dite classique et pourtant l'auteur est incroyablement talentueux au point de te surprendre avec toujours des retournements de situation, des je ne sais quoi, des trucs où tu vas te dire genre oh putain de merde, enfin c'est
hallucinant de voir le travail que scénaristiquement tu es capable de faire et d'évoluer de manière à créer des antagonistes qui ont une importance réelle et une présence propre au manga, et pas un antagoniste qui va être juste là, les bras croisés en mode ouais, je suis le méchant, je reste assis et je me bouge mon cul qu'à la fin. Au contraire, tout le monde va se mêler un peu au combat, aussi bien les antagonistes que les héros, que les empereurs de la cité ou les grands chefs, les grands représentants du monde. Ils s'y mêlent, qui s'y frottent, s'y piquent et tout le monde se frotte les uns aux autres. Et à la lecture, j'ai un peu eu l'impression de ressentir à nouveau ce petit côté de quand j'étais enfant à la découverte d'un manga où genre, waouh, tout ce monde est fou. Parce que je l'avais eu au tout début avec Naruto et pour moi c'est un peu dans ce genre là, il y a toujours un petit côté Naruto à la lecture qui me donne des frissons et qui me donne un plaisir, un sourire et tout ça et franchement du coup j'arrive à accrocher en 2 secondes. Après bien évidemment tout ça ça reste toujours un point de vue personnel, si vous n'aimez pas Black Clover ça se comprend tout à fait, chacun a son point de vue. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas là, encore ce que ce sera, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire toujours toutes vos idées. Il y en a qui ont été vraiment pas mal, et il y en a une qui peut être très intéressante à faire en groupe. Donc voilà, j'en dis pas plus, parce que je sais pas encore si ça va se faire. Je vous fais d'énormes bisous sur les fesses, j'espère que tout se passe bien, et j'ai vu qu'on a fait une excellente progression au niveau des abonnés via un seul de mes tweets rageux que j'avais fait. Donc en soi, je suis content. Et je vous dis donc à très bientôt. Moi, je vais continuer mes vidéos. D'ailleurs, je vais en tourner une juste après. Salut!